Sénégal, bonjour. L'imam Sey de Kolda assume et risque 5 ans de tôle. Voilà le titre qui barre la une du Populaire. Le journal du groupe Comset explique en effet que jugé pour apologie du terrorisme, l'imam Ibrahima Sey dit avoir agi au nom de l'islam. Il sera fixé sur son sort le 1er juillet prochain, indique en tout cas le Populaire à la une du quotidien. Le quotidien, on peut également lire terrorisme, jugement de l'imam Sey de Kolda. Le parquet égrène une peine de 5 ans. Pour rappel, Elad Koli, mon confrère du journal du groupe Avenue Communication, souligne que Ibrahima Sey, ou l'imam de la mosquée Ibadou Rahmat de Kolda, avait traité le président Macky Sall de mécréant profanateur au même titre que François Hollande et Barack Obama. Conséquence, la tribune révèle que le procureur envoie au Niouf imam Sey pour 5 ans. En attendant le verdict prévu le 1er juin prochain, la tribune révèle ce matin une grosse bizarrerie. Il s'agit de quoi? Eh bien, le journal du groupe des médias nous apprend qu'au palais de justice Ladiongo de la Diop de Dakar, avocats et magistrats se donnent en spectacle. En d'autres termes, la salle 7 du palais de justice de Dakar s'est transformée en ring le temps d'une audience, si on en croit la tribune. Le journal sous la plume de Sia Kandong d'expliquer que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été une pique acerbe lancée par un avocat en direction du parquet. Action-réaction, un juge a boudé la salle d'audience d'après la tribune qui précise que cette scène n'arrivant pas tous les jours s'est déroulée lors du procès de 2 jeunes filles qui s'étaient sauvagement bagarrées pour un homme. S'il y a une dame assise sur des braises, d'après le Populaire, c'est madame la ministre de la Santé Eva-Marie Golsec. En tout cas, on se dirige vers une journée morte dans la santé d'après le Populaire qui souligne que le SUTSAS projette d'organiser une grève d'avertissement le 18 mai. Motif de la contestation, le Populaire évoque le bras de fer avec le ministre de la Santé autour de l'hôpital de Saint-Louis. Que retenir en lisant le Populaire? Sinon, après l'éducation nationale, c'est la santé publique qui est dans un cul-de-sac. Information à ne pas boire à cul sec d'après le Témoin quotidien qui révèle que le SUTSAS diffère son mot d'ordre de grève. Et pour la petite histoire, le Témoin nous informe que le syndicat de Mbalo Diatiam tresse des lauriers à Macky Sall. Peut-on retenir dans les lauriers tressés à Macky Sall par Mbalo Diatiam et compagnie ce que disait l'autre, à savoir ventre plein nègre content? En tout cas, ceux qui ne sont pas toujours contents, si on en croit le Témoin quotidien, ce sont les transporteurs. En effet, au sujet de la Transgambienne, le Témoin quotidien révèle ce matin que les routiers sont plus que déterminés à poursuivre le contournement vers la Casamance. Pour parler de la Casamance, la tribune révèle le crachat de Jean-Marie François Biagui sur Robert Sagna. En clair, Jean-Marie François Biagui démonte Robert Sagna et cette déclaration lors du panel sur la paix organisé la semaine dernière à Ziguinchor souligne la tribune. L'observateur L'Obs pour sa part révèle à sa une l'éthique de style de Fada Modou Diagne et celui qui est appelé chaleureusement Malao par ses confrères journalistes, comprenez Ali Ousso. Il s'agit pour le journal du groupe Futur Média d'évoquer les compromissions, les combines, les reniements et autres manques d'éthique notés par certains de la part de Ali Ousso et Fada Modou Diagne. En tout cas, Ibou Sané, politologue de son état, dans l'observateur L'Obs dit que Fada Modou Diagne et Ali Ousso doivent céder leur poste, c'est-à-dire dégager le plancher. Plancher sur la question, c'est ce que fait le sociologue Djibi Diakhaté qui toujours dans l'observateur L'Obs déclare Fada et Ali Ousso sont totalement voire complètement dans la politique. Peut-on retenir ainsi que Ali Ousso et Modou Diagne Fada sont des apostats politiques? En attendant, c'est la politique agricole du Sénégal qui est au menu du soleil. L'astre de Anne au sujet de l'arachide révèle à sa une qu'un fonds additionnel de 12 milliards est en place pour booster la filière. L'annonce a été faite par la responsable du dit programme à la Banque mondiale, précise le soleil. Intéressons-nous à la tribune qui titre ce matin Dakar, capitale du viol. En tout cas, sur cette question relevant de la dépravation des mœurs, la tribune révèle 115 cas de viol notés en 2015, d'où la caricature de Odia du journal du groupe des médias illustrant Ousmane Sonko de Pastef les patriotes enchaînés devant les grilles de l'Assemblée nationale et criant les violeurs font la loi et les députés violent la loi sur la fiscalité. Terminons avec l'As quotidien qui ce matin alerte les consommateurs en révélant qu'il y a de la viande d'âne sur le marché. Bon, de la viande d'âne sur les tables et les étals, de quoi dire attention aux adeptes de dibiterie et autres foreurs tchaya comme Birahim Touré. À bon entendeur, salut et vive le Sénégal.